Alléluia. On me dit qu'aujourd'hui c'est votre fête d'indépendance. Je vous souhaite d'abord bon anniversaire, bonne fête. Alors pour fêter cela, pas ça, ce n'est plus ça. La mouchoulou, yesoué, la mouchoulou. Ça c'est, mets-moi ça, mets-moi ça, mets-moi ça. C'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Parole du Seigneur. Mais la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Donc, parmi tous les animaux que Dieu avait créés, il y avait des animaux rusés aussi. Il y en avait. Mais le serpent était le plus rusé. La Bible dit qu'il est venu faire la femme pour le sonder. Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres de ce jardin. C'est une question piège pour la pousser à montrer l'amour de Dieu. Non, Dieu est bon. Il nous a demandé de tout manger ici, sauf ça. En fait, le serpent ne savait pas l'arbre interdit. Il voulait sonder la fille pour la pousser à lui montrer quel est cet arbre-là que Dieu a défendu. Et la fille, inconsciente, va montrer, dit non, Dieu est bon, c'est un bon Dieu. Il nous a dit de tout manger, sauf ça. Mais c'est pour dire, ah, c'est ça que je cherche. Ah, c'était ça. Ah, bon. Au fait, pourquoi? Oh non, il nous a dit seulement de ne pas manger. Il dit non, tu sais, Dieu sait, vous n'allez pas mourir. Alléluia. Mais le diable, c'est un menteur. Tout ce qu'il fait, c'est le mensonge. Tout ce qu'il dit, c'est le contraire de Dieu. Il peut apparaître comme un ange de lumière pour te proposer la volonté de Dieu. Mais en fait, si tu ne connais pas les Écritures, toi qui parles beaucoup comme Ève ici, en pleine retraite, Dieu te montre des choses, tu te réveilles, tu commences à bousculer l'autre, mon frère, réveille-toi, Dieu, bon Dieu vient de me parler. Pourquoi tu dis ta révélation à l'autre? Si Dieu voulait que lui soit au courant, il allait aussi lui montrer. Pourquoi il t'a montré seulement à toi? Dès que vous partagez la révélation, vous commettez un péché et Dieu s'éloigne de vous et l'accomplissement de la révélation en question va tarder ou elle n'arrivera plus jamais. Mais c'est un séminaire de remise à niveau où tu dois vraiment te recadrer, revenir sur la droiture, marcher selon la volonté de Dieu. Sois discret. Dieu t'aime, voilà pourquoi il te montre ces choses. Ton fils ne mourra pas, ton fille ne mourra pas, ils vont réussir. Si toi tu as vécu les échecs, tes enfants ne vivront pas ça. Toi tu as vécu ça parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant que Jésus te connaît, maintenant que Jésus t'a choisi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prophétise que là où il y avait les ténèbres dans ta vie, qu'il y ait la bénédiction, qu'il y ait la lumière. Va de l'avant, sois la tête et non la queue. Tu ne vas plus reculer. Finis la malédiction de ta famille. Finis la malédiction. Déjà la cognée est à la racine. Jésus est prêt pour couper tout cela. Déjà la cognée est à la racine. Jésus est là. La Bible déclare. Oh bien-aimé,
le bébé. Je me dis, c'est fini cette fois-ci. Oh bien-aimé, 3e grossesse. Vous savez, les gens sont maudits, aiment mettre au monde. Il est pauvre, il n'a rien, il vit dans des quartiers reculés, mais ils ont toujours des enfants, des cheveux crépus, des narines avec la mort. Donc, des fois, ils n'ont pas d'habit, il fait froid, mais ses enfants aussi ne tombent pas malades. La malédiction. Et ceux qui sont bénis, qui en cherchent, il a de l'argent, mais il cherche encore d'aller en France pour chercher la grossesse. Mais ces gens-là, comme ça, comme ils n'ont rien à faire, la distraction, c'est les enfants. 3e grossesse. Bien-aimé, le diable a dit cette fois-ci, je vais t'humilier à un haut niveau. Je ne vais plus les tuer au bas âge. Bien-aimé, premier enfant, il arrive, le 3e, Glory. J'étais en Afrique du Sud en train d'animer un séminaire, ma femme m'appelle, je viens d'accoucher un garçon. Comment on va l'appeler? Moi j'ai dit, cette fois-ci c'est la gloire. Je suis dans un pays anglophone, je demande à quelqu'un, la gloire en anglais c'est quoi? On me dit glory. Oh, tu appelles le glory. Madame qui dit oui. Glory, glory. Un an. Glory, glory. Devant tout le monde, glory, glory, glory. Un jour, glory. Ah là, j'étais mort. Là, j'étais mort. J'étais mort. Sur l'international, il prie pour les gens sont guéris. Mon père était aveugle, bien aimé, aveugle. J'ai prié pour mon père, il a vu jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai prié pour les gens sont guéris. Pourquoi je n'arrive pas à guérir mes propres enfants? Parce qu'on a le même sang. On porte les mêmes liens, les mêmes condamnations. Un prisonnier ne peut pas libérer un autre. L'enfant est mort. Ah, cette fois-ci. Maman l'a humilié, moi humilié. Le ministère humilié, d'autres même peut-être ont quitté le ministère. Comment l'enfant, un enfant que tout le monde a vu qui marche? C'était grave. Le malheur atteint souvent les justes. Nathanaël, voici un homme, un juste en lui, il n'y a point de fraude. Mais le malheur est là. Le malheur atteint souvent les justes. Bien aimé, quelqu'un est venu, il a écrit une lettre, il donne un enfant. Quand je viens en mettant la lettre, le petit pas. Je dis c'est quoi? Oh non, le tonton là-bas. Je regarde, il n'y a plus de tonton. Il y avait un tonton là-bas qui m'a donné ça de je dis ok, je ferme le portail. J'ouvre la lettre. Bien écrit. Papa Vincent, directeur, quoi là. Ton enfant est mort. Prêche encore. Point d'interrogation. Quelle humiliation. Ma femme me demande, c'était qui? Je dis non, il n'y a rien. J'ai caché parce que c'est elle qui souffre plus. Celle qui a porté la grossesse. Si je lui dis ça, comment elle va devenir? Bien, mais il y a de ces choses où il ne faut pas tout dire à ta femme ou à ton mari. Tu risques de lui ouvrir des portes. Et dis, je ne parle pas. Mais qui peut faire ça? Ça doit être quelqu'un de proche. N'écoute pas leurs paroles amicales. Lorsqu'ils te disent je t'aime, non. Ils ne t'aiment pas. Ils te flattent. Vous savez, l'ignorance des hommes qui ont beaucoup d'argent, c'est quoi? Lorsqu'ils voient les gens venir chez eux, ils croient qu'ils viennent parce qu'ils les aiment. Ils viennent par intérêt. Quand on lève de ce poste, que tes voitures toutes tombent en panne, que tu n'as plus rien à donner aux gens, nous allons voir si quelqu'un viendra chez toi. Ils viennent par intérêt. Voilà pourquoi il faut prier Dieu. Qui est vraiment le mien? Qui est mon ami? Que Dieu demande. Ne vois pas avec les yeux. Ne regarde pas avec les yeux. Tu risques d'aider ton adversaire, tu risques d'aider ton ennemi, au lieu d'aider ton propre frère à toi aussi un problème, il sera aux côtés de toi. Demande à Dieu qui est là.
viens pas impressionner les gens ici. Pendant que tu as une autre vie là-bas, tu cherches à emprunter les habits, tu amènes ici pour danser devant les gens. Quand tu vois avec les beaux habits, entre-temps tu as des dettes. Arrête de t'endetter, que les hommes voient ce que tu es réellement. Le jour où Dieu va te délivrer, tu auras les habits. Tu auras les habits. Viens tel que tu es. Lave ça, repasse. Demain, lave ça, repasse. Ça ne fait rien. À deux fois, tu as honte ou tu as honte là où il ne faut même pas avoir honte. À deux fois, les gens ne s'occupent même pas de toi. Mais tu as honte, tu veux toujours les dernières places. Tu te caches. Ne te cache pas. Si tu veux danser, viens danser. Quand te vois avec les babouches là. Moi, le jour où je me mariais, je n'avais pas de chaussures. Pas de chaussures. Complet à veste. Maman l'a acheté. Chemise, cravate, tout en a acheté. Maintenant la chaussure, j'ai porté les chaussettes. Ma femme est là. Comment les appelle les bourgmestres? Celui qui doit nous bénir, il est là. Moi je suis là pieds nus. Les gens me regardaient, disent, tu n'as pas de chaussures? J'ai dit oui, j'ai des chaussures. Je me suis dit, je ne vais pas emprunter. Aujourd'hui, Jésus doit être humilié. J'étais là. Un frère est venu. Il dit, papa, fais ça, tu n'as pas de chaussures? J'ai dit, si. Il dit, mais porte. J'ai dit, oui, je n'ai pas porté. Je me mets à côté. Après, il me dit, oh, au fait, ne porte pas tes chaussures. Moi, j'ai des chaussures neuves que je n'ai pas encore portées. Le Saint-Esprit me demande de te donner ça. Je n'ai pas demandé, mais lui, le Saint-Esprit l'a touché. Jésus n'acceptera jamais qu'il soit humilié. Oh, ferme tes pieds. Ne te livre pas l'impudicité à cause de l'argent. Ferme tes pieds. Sois intègre. Il y aura un temps où le Seigneur va se réveiller dans ta vie. La nuit peut tarder. La nuit peut tarder. Mais tôt ou tard, le soleil finit par se lever. Le soleil finit par se lever. Oh bien-aimé, notre maison qui était la maison de malédiction, là où tout le monde était maudit, ma propre mère me donnait de l'argent pour accoucher, pour aller coucher une fille qu'il a insultée devant les gens. Quelle maman! Mais donc Vincent, viens, prends ça. Tu as vu la fille là, oui, elle m'a insulté. Va, couche là. Faut la coucher, hein. Moi j'ai dit oui. Entre-temps, moi-même je cherche aussi à là. Parce que le féticheur m'a dit, il faut la coucher, sinon tu vas mourir. Moi j'ai peur de mourir. Comment je vais faire? Papa, entre-temps, on sort avec lui, on va chercher les femmes. Maman me demande de coucher les filles qui lui manquent de respect. Maintenant, moi-même aussi, je cherche encore derrière elle à la coucher. Quelle maison, quelle famille. Papa, kita yosala, kutabanzete kumame, kutabanzete kumame.
Jésus, adorons le Seigneur, glorifions le Très-Haut, bénissons le Tout-Puissant, bénissons le Tout-Puissant, élevons l'homme de Galilée, élevons le Narcisse de Saint.